Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la constipation. Bonjour, je suis Valérie Bonner, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et on va voir tout de suite en fait quelles sont les causes qui provoquent ces troubles de la constipation. Alors, premièrement, vous savez que quand on est en fauteuil roulant, on est assis la plupart du temps, hein, assis ou allongé, voilà, on ne peut pas se tenir debout. Donc ce qui va avoir pour conséquence de comprimer toute la sphère digestive et la partie intistinale et côlon et va ralentir le transit intestinal. Donc première action que l'on peut prendre pour remédier à ceci, c'est intégrer davantage de mouvement. Donc je sais qu'en fonction des pathologies, tout le monde est différent, a des capacités différentes, mais je suis certaine que vous trouverez quelque chose qui vous correspond. Moi, dans mon quotidien, je fais du verticalisateur ou un stand-up, c'est ce qu'on appelle voilà, dans les centres de rééducation communément. Je fais 30 minutes de verticalisateur tous les jours. Voilà, si j'en fais pas, ça me manque, hein, je le ressens. Et ça a vraiment un très bon effet sur mon transit, la circulation sanguine et également sur tout ce qui est troubles ostéo-articulaires. J'ai également acheté sur le Bon Coin un matériel qui s'appelle le Motomed. Vous le trouverez aussi en centre de rééducation. C'est un vélo qui permet d'entraîner les jambes. Alors soit on a un petit peu de force dans les quadriceps et on peut pousser sur les cale-pieds du vélo, soit on n'en a pas du tout et c'est l'appareil qui passivement entraîne les jambes, ce qui permet voilà, d'avoir un très bon retour veineux, de pouvoir mobiliser aussi la sphère abdominale et faciliter les problèmes de digestion et améliorer le transit. Donc voilà pour la partie mouvement, intégrer davantage de mouvement. Deuxième chose, pensez à bien boire de l'eau régulièrement et à vous hydrater dans la journée. Alors, pour boire, on boit selon sa soif, mais voilà, idéalement, bien boire aussi entre les repas. Pensez à bien boire, des fois on n'y pense pas. Vous pouvez aussi intégrer des tisanes de badiane qui va bien aider sur la sphère digestive et vous apporter un confort intestinal et par conséquent faciliter également le transit intestinal. Troisième point, alors ce qu'on retrouve notamment au niveau des assiettes, c'est une surconsommation de féculents avec notamment beaucoup de féculents à base de farine blanche, donc le pain ou le riz blanc par exemple, ou les pâtes. Donc je vous incite à intégrer et modifier ces féculents en consommant davantage de céréales type complète ou semi-complète. Donc ça peut être des féculents type du millet, du quinoa, on peut retrouver aussi du riz semi-complet ou complet selon nos capacités digestives. Un autre aliment intéressant en termes de féculents, c'est la patate douce. Alors la patate douce vient aisément remplacer la pomme de terre classique. La patate douce est très très riche en fibres. Elle va également contenir beaucoup d'antioxydants de par sa couleur orangée. Voilà, et quatrième point, pensez également à bien intégrer suffisamment de fibres, notamment via les légumes, qu'ils soient crus ou cuits dans votre assiette. Faites une belle part de légumes dans votre assiette. En naturopathie, on conseille d'intégrer la moitié de votre assiette en légumes, qu'ils soient crus ou cuits, pour avoir un apport suffisant en fibres, en vitamines et en minéraux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dernière petite chose, j'ai également un produit que j'utilise et qui peut ponctuellement venir en aide à certains qui peuvent avoir vraiment des gros problèmes de constipation. Donc ça s'appelle le psyllium blond.
Donc c'est une fibre végétale, on le trouve dans n'importe quel magasin bio. Et le psyllium, voilà, on en prend une petite cuillère à café, mélangée à de la compote en fin de repas par exemple. Et cela va vraiment vous aider à réguler votre transit intestinal, je vous le garantis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre aussi des petits pouces bleus sous la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis également à vous abonner en cliquant sous le petit bouton rouge sous la vidéo. Voilà, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer une belle journée et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien.